Alors dans ce tutoriel, je vais utiliser le compositor de Blender ici pour additionner une scène avec trois sources lumineuses différentes. Donc on pourra en utiliser autant qu'on veut, et c'est des sources de type light, donc ça peut être un point, un soleil, un spot ou une surface. Voilà. Ce tuto marche avec ces quatre modèles de sources lumineuses. Donc pour commencer, je mets en place une scène, Shift A, Plane, Scale S. Voilà, là j'ai un sol, bouton droit, horizontal, split, bouton droit, vertical, split, le rendu 3D. Je vais utiliser le ray tracing parce qu'en général, alors LuxScore utilise des light groups, donc c'est une autre méthode pour faire la même chose. Différents ray tracers comme V-Ray intègrent maintenant ce système de sources lumineuses réglables après rendu. Pour l'instant, Cycles utilise le compositeur, donc je vais passer en compositor, use node. Donc le principe du compositeur, c'est qu'on va additionner. Alors je vais juste régler la résolution, 25%, non. Voilà. L'idée c'est d'effectuer un rendu, voire des séries de couches de rendu ou de sources d'images, de les mixer ensemble pour obtenir le résultat final. Alors ça c'est le principe du compositeur. Donc, il utilise des entrées images et il sort une image ou plusieurs. Alors il y a une fonctionnalité pour prévisualiser le travail qui est effectué. Donc je vais déjà mettre en place une scène. G pour déplacer les objets, Shift D pour dupliquer la source. Là, je vais en mettre une au sol et une de chaque côté en vue de dessus, donc bouton milieu. Je clique sur la source, G pour déplacer, Shift Z pour rester à plat. Donc pour annuler les mouvements sur l'axe Z. Voilà. Donc j'ai trois sources lumineuses. J'ai Shift Z. Ok. Je vais rajouter. Alors j'ai Z1 pour déplacer le cube de une unité vers le haut. Shift A, Mesh, UV Sphere. J'ai Z1 pour la déplacer vers le haut. J'ai Shift Z pour la déplacer à plat. Bouton droit, Shade Smooth pour la rendre lisse. Donc la sphère elle sert souvent de modèle pour visualiser une ambiance d'éclairage ou une texture ou un matériau. Donc c'est assez utile de placer une sphère en tant que sonde visuelle dans la scène. Ensuite, je vais rajouter un sujet, Shift A, Mesh, Suzanne, Monkey, GZ1. Ok, c'était un peu plus haut. La vue caméra, la caméra je la déplace, j'ai Shift Z un peu en arrière,
G, Z un peu vers le haut. G, Shift, Z à plat. S pour scale. Voilà. Donc j'ai mis en place une scène avec différents éclairages. Juste rajouter un peu de hauteur. Voilà. Je vais sauvegarder. Tac. Je vais appeler Light Group Test. Tuto. Voilà. Donc ça, ce tutoriel, c'est une imitation des light group qu'on trouve dans certains ray tracers comme LuxCore Render. Ensuite, là, si je fais le rendu, j'ai le résultat final avec, tiens, on peut mettre GPU. J'ai le résultat final que je peux prévisualiser, donc avec CTRL SHIFT clic sur cette node. Donc ça c'est le résultat final et ça c'est une node de preview, et ces deux sorties je peux les voir dans Image Editor. Donc je change ma vue en Image Editor et ici j'ai Render Result, c'est Composite. On voit ici et on peut sortir le layer aussi et notre view qui est ici. Je vais refaire le tracé. Voilà. Donc là j'ai toutes mes sources sur un seul plan. Et ce que j'aimerais avoir, c'est la possibilité de régler les sources sans refaire ce rendu à chaque fois. Parce que là, je peux modifier les sources à discrétion, mais moyennant un calcul relativement lourd de la scène. Donc un calcul 3D, et ici on va se limiter au calcul 2D. Donc je vais fabriquer plusieurs layers contenant chacun une source lumineuse et je vais les additionner pour obtenir le résultat final. Alors là, si je fais Shift D, je peux dupliquer le layer. Pour mixer deux layers ensemble, j'utilise une node qui s'appelle Color Mix par défaut. Alors CTRL SHIFT souris. Donc là c'est pas intéressant parce que je mixe deux fois la même image. Voilà, je peux mixer avec une couleur. Donc je mixe deux fois la même image. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une source lumineuse ici et une autre ici. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc les layers, ils sont ici, ils sont représentés là, ils se trouvent ici, et donc je vais créer un nouveau layer. Je vais l'appeler layer source 01. Donc ce qui se passe, c'est que la visibilité des objets, on peut la régler ici en affichant ou pas une collection. Donc moi je passe par cet intermédiaire là dans ce tutoriel et je fais une nouvelle collection qui ne contient que Light 01 qui peut contenir un ou plusieurs objets.
Je déplace ma light 1 ici. On va y arriver. Ok. Donc si je désactive light 1 ici, cette collection là, les objets qui sont dans cette collection disparaissent du rendu. Donc ici j'active le light 1 pour le layer source 1 et pour view layer, donc que je vais renommer en layer source 00. Je vais rajouter une collection 00. Alors je peux appeler les collections comme j'ai envie. Je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Et donc là pour 00 on va juste désactiver la 1. Et ici pour cette source je vais utiliser la source 00 et ici la source 01. Là je fais un calcul avec ces deux sources lumineuses. Et ici, je fais un calcul avec les autres. Alors, source 01. Oui, il faut désactiver les bons éléments pour que ici on est light 1 par exemple et dans source 0 on est light 0. Je vais refaire celui-là. Voilà, on voit bien la différence entre les deux. Alors ce qui se passe, c'est que je peux ici mixer entre une source A et une source B. Alors par défaut, elles s'additionnent, donc je vais changer le mix en add. Voilà. Donc, je vais les additionner tout simplement. Je vais brancher ma sortie là-dessus et je vais séparer la dernière lumière ici, light 02. Je vais rajouter un layer new. Je l'appelais source 02. Ici je crée une collection pour cette source lumineuse dans la racine, new collection, et je la renomme en light 02. Je déplace light 02 dans cette collection et pour le layer source 02 je désactive 00 et 01. Voilà. Donc, je vérifie que pour 01 j'ai que 01 qui soit allumé ici et pour 00 je n'ai que 00 actif ici. Je vais encore une fois dupliquer Shift D pour avoir la troisième source séparée. Donc alors j'ai source 0, source 1 et source 2 ici. Je vais dupliquer la node souci avec ta souris. Ok. Ici je duplique la node, Shift D pour additionner celui-là et celui-là et les rajouter au premier. Donc les trois sont additionnés. Je fais le rendu du troisième. Là on fait le rendu de l'ensemble. Je fais un F12
qui va faire le rendu des 3 layers, 3 couches. Donc c'est un peu plus long comme opération au début, mais ça permet d'ajuster a posteriori les informations. Donc ça c'est le résultat. Donc là j'ai fini la partie rendue. J'aurais pu utiliser des images sources, c'est-à-dire que ici je peux sortir vers des fichiers, output, file, et donc je peux sauvegarder mes différentes sources de données. Si j'ai dans le cadre d'une animation, ça me fait économiser des heures de rendu si j'ai des images complexes ou un certain nombre d'images. Et du coup après, une fois que j'ai sauvegardé la liste d'images, je peux aussi récupérer la liste d'images à la place des render layers. Ça pour l'instant ça ne fait pas partie de ce tuto. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mixer, je vais doser les 3 sources lumineuses pour pouvoir les régler ici. Donc je vais faire un Shift D une fois là, Shift D ici, Shift D là. Donc là si je mets mix, on voit pas trop bien, tac, mix, et là aussi. Donc là je mixe 3 couleurs noires, donc j'ai un fond noir, et là je rajoute mes différentes sources lumineuses. Donc pour inverser, il suffit de déplacer ça ici, mettre le noir là, voilà, là j'ai inversé le mixage, donc ça augmente dans le sens positif. Là on voit bien, je peux régler la source lumineuse et me passer du calcul 3D. Donc je peux voir le render résulte. Voilà, c'est la même chose. Les deux cibles pointent sur la même node, mais je peux quand même visualiser si je veux une des sorties indépendamment. Là si je fais mixer, voilà, je vois le résultat de la première sortie, la première source lumineuse, et le résultat des 3 en même temps. Ensuite, une autre fonctionnalité, c'est au lieu de mixer, on multiplie. Et là, on multiplie par une couleur. Tac, tac. Par contre, là, il faut multiplier dans le sens. C'est-à-dire que on prend la source et on la multiplie par une certaine dose de cette couleur. Voilà. Et donc ça me permet d'ajuster la coloration de la source. Donc par défaut je le mets au maximum. Je fais pareil ici, multiplie. Tac. Et là aussi multiply. Tac. Et donc voilà, je peux régler les dynamiques. Et donc changer l'ambiance. Par exemple là. Je peux créer une ambiance claire ou bleutée, froide, chaude.
et CTRL SHIFT sur la sortie pour voir le résultat final. Avec ça on peut rajouter des effets de halo, enfin des effets spéciaux avec des nodes ici, donc couleur ou filter, la distorsion, enfin tout ce qui constitue la partie compositor. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel avec des sources classiques. Donc je précise que ça ne fonctionne qu'avec des sources de ce type, de type light. Voilà, là on voit les sources de différentes manières. On peut rajouter par exemple ici un layer qu'on appellerait visual. Où tous les éléments sont actifs et donc ça permet d'avoir le visuel sur l'ensemble des éléments. Voilà, ça c'est pour la partie édition, et les autres layers servent à filtrer les différentes couches de lumière. On peut aussi rajouter par exemple ici dans Light 1, on peut dupliquer Shift des sources et les sélectionner avec une seule collection. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est refaire au moins le rendu de cette partie là. Donc là c'est sur le même principe que les light groups sur LuxScore. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.